Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ici le cirque d'hiver où vous allez pouvoir suivre un combat de catch en direct. Jean Pradinas et Roger Coudert sont heureux de vous recevoir ce soir donc, où vous verrez, alors que le speaker du cirque d'hiver est en train de donner le programme du prochain gala du cirque d'hiver. J'attends donc, j'en profite d'ailleurs, puisque je vois la caméra de Jean Pradinas sur moi, pour vous dire bonjour. Oh, bonjour. Bien, alors maintenant, je peux vous annoncer que vous verrez ce soir André Drape, qui est de Lunéville, qui a fait ses études à Nancy. C'est pourquoi on l'appelle le Lion de Lorraine. 1m76, 104 kg, champion d'Europe des poids lourds. On verra donc André Drape opposé à l'homme masqué, 1m90, 115 kg, un Américain, en 1 heure ou un tombé. L'arbitre sera monsieur Jacques Grousset, de la Morlaix, du pays des Chauves. Vous voyez André Drape sur votre écran. Un magnifique athlète, alors que l'homme masqué monte à son tour sur le ring. Il a les épaules éloquentes d'un déménageur de piano. Il fait jouer les muscles. Oh! Quelle faciès! C'est un mélange de Fantomas, de Belphégor et de Superman. C'est lui. C'est l'autre. Les conseils de l'arbitre, vous connaissez maintenant le déroulement d'un combat de catch. Ça commence toujours par un contrôle de l'arbitre qui regarde sous les pieds des catcheurs, sous les chaussures, s'ils n'ont pas de clous dissimulés ou du chewing-gum, je ne sais trop. Défense de tirer par les cheveux, évidemment. Drape aurait du mal à tirer les cheveux de l'homme masqué. Je ne sais pas s'il en a d'ailleurs. Regarde mauvaise main, je l'entends qui fait wah 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 wah. Il a enlevé sa ceinture de cuir. Oh, mais Drape a un visage de gladiateur, qui en a vu d'autres. Attention, c'est parti. Prise de contact. Pour la troisième fois, une tentative de bras retourné de Drape sur l'homme masqué qui se dégage en force. Une clé au bras de l'homme masqué. Oh, bon, ça Drape qui fait un enfourchement et qui projette les 115 kilos de l'homme masqué sur le ring. Il est déjà debout, l'homme masqué. Retourné au tapis. Sur une clé à la tête de Drape. Les deux catcheurs ont des biceps impressionnants, mais vous savez qu'en catch, la force des arguments se mesure précisément autour de biceps. Ça tient toujours. Oh. Le lion de Lorraine ne lâche pas sa proie. Avec beaucoup de persévérance, l'homme masqué se lève pour la troisième fois. Il le projette. Ouf! Et Drape s'est dégagé. Et quand ça tombe, ça fait du bruit. C'est-à-dire qu'il y a le poids. Ah! Bon dégagement de Drape sur l'homme masqué qui avait mis les écouteurs.
Allô, ici, le circuit d'hiver. Allô, j'écoute. Bon drap, ça. Comment, dit l'homme masqué? Qu'est-ce que c'est? Ah, présentement, le bras gauche de Drap est mal parti. Drap essaie de surpasser sa prise. Mais elle tient bien, cette prise, ce bras retourné de l'homme masqué sur Drap. Ah, tout de même, en souplesse, il surpasse. Ah non, il ne surpasse rien. L'arbitre, lui, se surpasse en contrôlant les opérations. Encore. Oh, mais j'ai l'impression qu'il tire les cheveux, là. Je vois pas très bien d'où je suis placé, mais j'ai l'impression qu'il tire les cheveux, mais c'est un renversement maintenant d'André Drap. Ah! Et à travers ces étranges lucarnes, vous voyez l'homme masqué qui observe Drap, qui se retourne, qui renverse. J'ai entendu un bruit sourd, ils étaient tout à fait près de nous. Break, dit l'arbitre. Je rappelle donc le nom des deux catcheurs, puisqu'on me le réclame à l'antenne. Il s'agit d'André Drap. André Drap, le lion de Lorraine, culotte rouge, et l'homme masqué, collant noir, et avec un masque bien entendu, d'où son nom. L'arbitre est monsieur Jacques Grosset. Et vous voyez que Drap se défend pas mal, le public crie la cagoule, la cagoule. Car le public serait désireux évidemment d'avoir enlevé la cagoule à l'homme masqué. Bras retourné de l'homme masqué sur André Drap. On sent qu'il va se passer quelque chose. Quoi? Suspense. Il ne peut pas s'écrouler, Drap. Vous voyez ce gros plan? Permet de voir le jeu des muscles. Hop! Ciseaux de Drap, ciseaux de volée et bloqué à la tête de l'homme masqué. Vous voyez cet enchevêtrement. L'homme masqué qui prend la tête de Drap pour faire un drop. Mais Drap va essayer de surpasser cette prise alors que l'homme masqué le traîne. Lui traîne la tête sur le ring. Il se dégage. Hop! Et il le expédie. 2. Ah, au-dessus. Et il le gifle. Et il le boxe. Et vas-y petit. Tiens, dans les corps, boum. Ah, c'est lourd à remuer, 115 kilos. Je ne sais pas s'il est ferme sur les primes, il est ferme en tout cas sur les coups. Drap, surtout sur la tête, il aime beaucoup ça. Et voici Fantomas qui se fâche. Bras roulé. Voilà. Les cheveux. Les cheveux, crie l'arbitre. Et il le projette dans le coin du ring. Et il martèle Drap de coup de genou. Et par les cheveux, à l'autre coin. Étranglement de l'homme masqué sur Drap.
Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui passe la tête sur les cordes. Et les coups pleuvent. Bam! Sur le nez. Et il prend toujours les cheveux, la projection de l'homme masqué sur Drape. Ah, encore une. Mais le lion se méfie tout de même maintenant. Encore une fois projeté. Allons, allons André. Voilà! Rouletabille Drape était au parfum de l'homme en noir. Et vas-y, Rouletabille. Mais Rouletabille est à genoux. Il va dans les cordes et il encaisse une manchette du déménageur de piano qui le renvoie dans le côté. Ah. Dessous. Là, là qu'est-ce que j'en fais maintenant? Hein? Et hop, et le voilà qui passe par-dessus bord. Il est passé par-dessus bord. Et il se relève, l'homme masqué. Il se relève. Il remonte sur le ring. Où l'attend André Drape. Ah, il se cramponne aux cordes, nous voyons très bien. L'arbitre aussi d'ailleurs. Sous le masque de l'homme masqué se cache une mentalité déplorable. D'un côté, le vice de l'homme masqué, de l'autre, la vertu du lion de Lorraine. Au milieu, le destin, un destin de 100 kilos, l'arbitre, M. Grousset. Pour le moment, le vice l'emporte. Le vice projette la vertu dans le coin du ring. Et le destin est impuissant derrière. Ah, tout de même. Et la vertu n'est pas abattue pour autant. On reçoit des coups pour le moment. Coup de genou. L'arbitre donne un avertissement à l'homme masqué pour lutte irrégulière. Premier avertissement. Je vous signale qu'en catch, il y a 2 avertissements. Au 3e, le catcheur est disqualifié. Il emploie tous les coups défendus, les cheveux, les coups derrière la nuque. Trois, 4. Coup de tête. Coup de genou. De Drape qui se réveille. Un saut chassé. Oui, crie la foule. Enlève-lui la cagoule. Décagoule-le. Hop, une planchette japonaise. Le ring a failli s'écrouler, mais il est toujours là. Ah là, il s'est débarrassé à se tenir aux cordes, mais Drape se redresse et lui envoie un saut chassé. Et il est prisonnier. Regardez ce spectacle hallucinant d'un homme masqué prisonnier des cordes. Ne me faites rien. Écartez-vous de mon chemin. Ô toi, vertu, laisse-moi en paix.
Et je change de micro pour vous annoncer que l'arbitre compte 6-7. Allez, il veut lui enlever cette cagoule. André Drape. Le lion de Lorraine est déchaîné. L'herbe est noire, c'est l'heure où les lions vont boire les cagoules. Projection en 16 mm. Et nouvelle projection en Technicolor. Il fait un tel bruit que ça passe même sur la deuxième chaîne, il paraît. Faut chasser, le public est en délire. Il sait plus où il va. Oh, il voit plus, il a plus les yeux en face des trous. Ah, c'est à mourir de rire. Il avait plus les yeux en face des trous. Il a la cagoule à côté. Il lui a tourné la cagoule et il n'y voit plus. Là, c'est du délire, mes enfants. Alors, laissez-moi remettre mes étranges lucarnes en place, dit l'homme masqué. Il est mal placé, juste au-dessus de nous, là. Il va lui retirer. Si, il y voit assez pour encaisser ça, toujours. Ah. Et il monte, il fait l'ascension. C'est une première de cordée. Relâchement V, là. C'est trop haut, là. Et Drape ne veut plus écouter l'arbitre. Il discute avec Rousset. Il dit, monsieur l'arbitre, allez-vous-en. Et les orages commencent à pleuvoir, du moins les épluchures. Le tonus banane, oh là! Drape est passé de l'autre côté. Au milieu de charmantes spectatrices du cirque d'hiver. Et un monsieur qui s'essuie, parce qu'il suit beaucoup, Drape. Quel tonus! Allez, l'arbitre se fâche. Drape va remonter aidé par la foule, par la voix de la foule, par les bras de la foule. Oh là là, il a secoué sa crinière. Le lion de Lorraine a secoué sa crinière aux dernières informations. J'espère que nous n'aurons pas à vous donner la suite dans le bulletin de nuit, nuits, car ici ça commence à tourner au vinaigre. Et maintenant, tout rentre dans l'ordre, vous voyez, puisque l'homme masqué reprend ses irrégularités, ses coups défendus, ses étranglements. Et il piétine là-bas. Il martèle la jambe de Drape. Et ne recommencez pas, de l'arbitre. Dernier avertissement. Pensez-vous, comme ça le calme. Il a été rendu fou furieux, je pense, l'homme masqué, par le fait que Drape lui ait tourné sa cagoule à l'envers. Il s'est trouvé un peu dans la situation du roi d'Agobert. Et il lui remet sa cagoule à l'envers. Il a plus les yeux en face des trous. Ah. Oh, là là, ça le rend fou quand on touche à sa cagoule. C'est un hyper nerveux. C'est un hyper nerveux de la cagoule. Un coup derrière le crâne, peut-être. À moins qu'il lui fasse un petit coup de rouleau à pâtisserie. Je ne sais trop. Drape non plus d'ailleurs, je ne sais pas trop comment le prendre. Ah, tout de même là il a harponné, là, il a une touche là. Ça mord. Ça mord. Regardez le beau brochet. Oh,
On dirait un poisson-chat plutôt. L'arbitre est passé de l'autre côté du mur. Alors que le drap frictionne légèrement les oreilles de l'homme masqué. L'arbitre n'arrête pas autour de tourner autour de cette maison compliquée, il faut bien dire. On ne sait plus très bien qui est prisonnier. Ils discutent. Oui, ils étaient pris tellement ficelés l'un à l'autre que l'arbitre les a séparés. Et le gorille, l'homme masqué qui a une démarche de gorille. Oula! Et c'est parti avec la vitesse d'une fusée. Et à son tour, il a pris la tête de Drape. Et il l'amène faire un tour. Au jardin d'acclimatation, sans doute. Ah, mais Drape a plus d'un tour dans son sac. Pif, une gifle. Voilà, voilà. Ça t'apprendra à me faire ça, petit canaillou. Tiens, celui-là est un peu court. Ah, il est un peu court. De force de la nature, deux grands garçons de 115 kg et 105 kg. Ça résiste terriblement. Ça résiste à tout. Même à ce traitement qui est en train d'infliger en ce moment l'homme masqué à Drape. Et l'arbitre ne fait que 100 kg. Il a bien du mal à séparer les deux hommes. Qu'est-ce qu'il lui fait là? Il le mordille. Il l'étrangle. Il l'étranglait, mais André est toujours là. Double Nelson. Pantolan, Drape va dans l'autre coin. Et il frappe la tête de Drape sur le coin du ring, l'homme masqué. 50 cm de tour de biceps. Et autant de méchanceté. Ah! Ah! L'avion va décoller. Attachez vos ceintures, essayez les cigarettes. Boum, boum. Encore un petit coup. Bam! Oh oui! Oh oui! Tiens, et voilà le pourboire. Le lion de Lorraine est en train de corriger le gorille. Et un coup de tête. Gorille prend des coups de tête. Et il recommence sa petite promenade. Qu'est-ce qu'il fouille là? Qu'est-ce qu'il cherche? Il met une pièce de 5 francs, je l'ai vu. Il met une pièce de 5 francs dans la cagoule. C'est une honte. Je l'ai vu, moi. Une thune, comme le dirait le petit Larousse. Évidemment, il lui a envoyé un coup de pièce de 100 sous au clair de la thune, mon ami André. C'est un coup pas franc, ce coup franc, là. En période de déclaration d'impôt, c'est une fraude fiscale. Il a le masque en forme de tirelire. Et d'un coup de tête de la monnaie française, l'homme masqué vient d'abattre Drape avec la force de frappe d'un tiers provisionnel. La pièce. Il a la pièce. Oui, fait oh, oh, oh.
Il est vicieux, il est vicieux. Tout le public l'a vu, vous aussi, il a mis le pied de Saint-Paul, ça cagoule. Et l'arbitre là-bas est appelé par les juges qui lui font signe qu'il a mis le pied. La confusion est à son comble. Et Drape n'est pas content. L'arbitre le prend, il l'a avalé. Allez, cracher la monnaie. Il faut cracher la monnaie. Voilà un Américain qui trouve la monnaie française excellent. Ah, il a craché la pièce. La thune est là. La thune est là, la thune est là. Oui, on la voit, on la voit. Ah, ça alors, c'est pas beau ça. Et remarquez que la monnaie française est sauvée. Les cours de la bourse vont remonter. Il fallait quand même le trouver. Et Drape n'est pas content. Et il lui rend la monnaie de sa pièce. Allez. C'est du délire. Il lui casse la tirelire. Comme dirait Drucker. Il s'enfuit. Disqualifié. André Drape, vainqueur. Oui, oui, oui. Et André. André Drape. Qu'est-ce qu'il avait fait là? Vous avez vu? Il avait mis. Quand je vais dans les coups de tête, il devait avoir ça sous son masque. C'est moi qui étais KO, c'est pas lui. Il avait mis une pièce de 5 francs. Eh ben oui, la preuve. Mais tu l'as fait cracher la monnaie, tu lui as rendu la monnaie de sa pièce. Hein? Bah exactement. Bravo le lion. Bon, il est parti un petit peu trop tôt. Bien. Eh ben, vous avez vu ça? Oui, oui, c'est vicieux. Bon, bah, écoutez, C'est vicieux. Ah, c'est plus vrai aussi. Allez, adieu André, et bravo. Hein. Ici, André Drape vainqueur. C'est un reportage de Jean Pradinac et de Roger Couder. Ici, le cirque d'hiver. À vous, les studios.